Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Mboto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents dans notre cher continent et les auditeurs de la diaspora qui nous écoutent. On vous salue, on vous aime. Continuez les likes, aussi les commentaires. Mes sœurs et frères, n'oubliez pas Ifriqiya FM, on est là pour vous donner de l'actualité pour l'Afrique et sur l'Afrique. Très heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro, mes sœurs et frères, de 26 minutes sport. 26 minutes sport pour vous rappeler votre émission qui touche l'actualité des sports en Afrique et des sportifs qui ont une relation avec l'Afrique. Au menu aujourd'hui, l'actualité sportive africaine qui touche les JO de Paris 2024. On voit des athlètes africains de partout, même des athlètes d'origine africaine. On voit que beaucoup d'équipes européennes, je ne vais pas citer le nom, mais ils gagnent leur médaille grâce à l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et avant de parler des JO et de l'exploit et de débriefer et de décortiquer l'actualité, un détour par la planète rugby. On va commencer par la planète rugby. On va recevoir dans quelques instants le sélectionneur de l'Algérie. Il sera avec nous le sélectionneur de l'Algérie. Il est d'origine sénégalaise, il est sénégalais, Ousmane Mané. Il est vice-champion d'Afrique avec cette sélection-là. Exploit et chapeau bas à cette sélection. Aussi, chapeau plus bas à la Lion de l'Algérie, Imen Khalif. Elle a montré que la femme algérienne, elle est la digne descendante des révolutionnaires algériennes. On aime Imen Khalif et on aime toutes les femmes algériennes, nous sœurs, nous mères. Toutes les Algériennes, ils ont montré que l'Afrique, elle est là et que l'Afrique et l'Algérie et la femme algérienne est le symbole du courage et on va dire le symbole du courage, mais aussi le symbole de la bienveillance, de la force de cette femme africaine. Vive l'Algérie et vive la femme algérienne. Aussi hier, une médaille d'or est tombée. Nemoul, notre princesse, elle a donné la première médaille de l'histoire de l'Afrique et de l'Algérie, une médaille d'or dans une discipline où on voyait jamais, ou quasiment rarement un Africain. On voyait que des gens de l'Europe de l'Est, des gens de l'Amérique du Nord, mais très rarement ou impossible un Africain qui excelle dans cette discipline. On remercie Kylian Nemoul, elle a fait ce qu'il fallait. On remercie notre championne. Notre invité aujourd'hui, ou nous inviter aujourd'hui, en plus de Ousmane Mané, on aura le sélectionneur de l'équipe tunisienne féminine, Kevin Deko. Il va nous débriefer l'actualité du handball féminin et masculin, bien sûr, en Afrique. On aura Amr Fahmi, journaliste olympique présent à Paris. Il couvre les Jeux. Il est là, Amr polyglotte. Il nous donne aussi toutes les informations et les coulisses des Jeux pour l'Afrique. Et bien sûr, le piment de l'émission, la star ivoirienne, le spécialiste du basketball africain, Malik Daouf, qui était présent, qui est toujours présent là-bas dans les gymnases où les Jeux Olympiques se jouent au niveau du basketball. Et on va terminer notre émission avec ce gratin-là d'experts qui nous donnent des avis, des réactions, mais aussi des réflexions pour nous éclairer sur le sport africain. On va avoir avec nous Ousmane Mané. Bonjour Ousmane. Ousmane, un bilan pour cette Coupe d'Afrique et on aimerait bien que tu nous parles de votre parcours dans cette CAN rugby et comment tu vois ce résultat-là. Salam à tous, le bilan de la Coupe d'Afrique est très satisfaisant. En 2022, nous étions dans le top 3 africain. Là actuellement nous sommes dans le top 2 africain. Nous gagnons contre le Kenya. Par contre nous perdons contre le Zimbabwe, une très belle équipe. Et on est satisfait du bilan comptable. Et Inch'Allah, on compte être champion d'Afrique pour
pour 2025 pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2027. Je suis très satisfait parce qu'il nous manquait pas mal de joueurs majeurs, de top joueurs, qui ont pas pu se libérer ou qui ont été blessés pendant cette compétition. On est vraiment heureux et satisfait du bilan comptable, mais avec beaucoup de nouveaux joueurs qui ont intégré la première sélection. Nous sommes vraiment contents. Et l'objectif ultime, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2027 en Australie, clairement, et remporter cette Coupe d'Afrique 2025 en se préparant bien mentalement, physiquement. On a pris encore de l'expérience, on n'a pas perdu, on a appris, comme dirait Nelson Mandela. Et en tout cas, on est très heureux et j'espère qu'on performera en 2025. On va bien se préparer en tout cas. Nous avons prévu quelques matchs amicaux, notamment contre la Namibie au mois de novembre et en février contre un adversaire qui reste à définir. Et un message pour mes compatriotes sénégalais. Merci du soutien. Jara Jeff. Merci Ousmane Mané, il a salué le peuple sénégalais et nous on profite de cette occasion pour saluer nos frères au Sénégal, à Mbour, à Dakar, en Casamance. On est là, on vous aime. Allez, là on sera aux JO, les JO. Pas mieux que Amr Fahmi, journaliste spécialiste des sports olympiques. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il est là pour vous montrer le chemin des sports. Bonjour Amr, tu es avec nous sur Ifriqi FM. Oui, bonjour Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqi FM. C'est toujours un plaisir. Amr, est-ce que tu peux nous parler ou parle-nous de l'ambiance des JO? Oui, c'est vraiment exceptionnel ici à Paris. Les Jeux Olympiques sont un événement très spécial qui se répète seulement chaque 4 ans. Donc, pour un Africain, être à Paris, c'est pas très exécutique comme il y a 4 ans à Tokyo, même à Rio de Janeiro il y a 8 ans. À Paris, il y a beaucoup d'Africains qui habitent ici, donc c'est pas toujours exotique comme à Tokyo, comme à Rio. Mais cette année, je pense que les Jeux Olympiques sont plus spéciaux que la dernière édition à Tokyo parce qu'il n'y a pas le Covid, donc il y a des publics qui est présent pendant tous les matchs. Donc oui, c'est très spécial cette année. Moi, comme un Africain, j'aimais beaucoup cette édition. Et oui, j'espère que l'Afrique aura une bonne participation. Amr, l'Afrique, elle démarre bien ou comment tu vois les chances des médaillés africains dans cet événement? Oui, bien sûr. On a vu au niveau du football, on a 12 sélections africaines en demi-finale, handball aussi, peut-être l'Égypte l'Égypte gagne une médaille en handball. On va voir. L'athlétisme, c'est la spécialité des Africains, surtout les athlètes du Kenya, de l'Éthiopie. On espère qu'ils ont gagné des médailles. Mais aussi, on a vu il y a 8 ans, la Côte d'Ivoire a gagné une médaille d'or pendant le taekwondo. Peut-être ça se répète avec une autre nation africaine cette année. On va voir, mais je reste optimiste pour l'Afrique. Je suis sûr qu'on aura une bonne participation, mais l'athlétisme reste la clé pour l'Afrique. L'athlétisme, surtout avec le Kenya, l'Éthiopie, même avec l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, on va voir. J'espère des médailles, oui, en athlétisme pour l'Afrique. Et aussi, j'aimerais bien que tu nous parles de l'exploit de ces petits pharaons de l'équipe olympique égyptienne qui a montré de la grinta, qui a montré de la force. Au niveau du football, oui, l'exploit de l'Égypte, c'est exceptionnel. On n'est pas arrivé en demi-finale aux Jeux Olympiques il y a 60 ans. L'Égypte a fini 4e 2 fois. 1928 à Amsterdam et 1964 à Tokyo. Mais cette année, on a l'espérance de gagner une médaille pour la première fois. Ça serait
très exceptionnel pour le foot égyptien, pour le foot africain. Je pense que le match face à l'Espagne, le dernier match de groupe, a été la clé pour cet exploit parce que gagner l'Espagne a donné beaucoup de confiance aux joueurs égyptiens. Et on a vu le courage, la détermination face à Paraguay en quart de finale. C'était exceptionnel. Marquer le but d'égalisation à 2 minutes de ce final on ne pouvait pas dire comment c'était. C'était vraiment exceptionnel. Et après, arriver à gagner le tir au but malgré la sortie de Zizou blessé. Donc, c'est-à-dire beaucoup de choses sur le caractère de ces groupes de joueurs. Oui, c'était exceptionnel. J'espère que l'Égypte peut aller le plus loin possible. Aussi, le match aujourd'hui contre le pays hôte, parle-nous de ce match-là et tu le vois comment, Amr? Exactement, tu le vois comment, toi qui es présent là-bas? Oui, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de jouer contre le pays hôte et surtout la France. L'Égypte n'a jamais gagné la France au niveau du foot, au niveau du handball, au niveau de sport collectif. Donc, ça sera compliqué. L'Égypte est trop fatiguée après avoir joué 120 minutes en quart de finale. Donc, on doit donner le maximum, 200% pour gagner ce match. C'est le foot. Rien est impossible. Mais on doit être réaliste. C'est très compliqué face à la France, mais c'est le foot. On peut faire tout. Et après, comme j'avais dit, après gagner l'Espagne, on peut aussi gagner la France. Pour toi, quelle est la révélation de cette équipe des Pharaons? Oui, notre sélection a beaucoup de grands joueurs, mais le protagonisme a été pour le gardien de but, Hamza Alaa. Il est le 3e gardien dans Al Ahly, mais avec l'équipe sous 23 ans, il était exceptionnel. Et on a vu les tirs au but face à Paraguay, on a vu sa prestation pendant tout le tournoi. Je pense qu'il était un joueur clé. La même chose pour Ibrahim Adel, l'extrême gauche. Il a marqué 3 buts jusqu'à maintenant. Je vois qu'il va laisser Pyramids FC cet été et il va jouer en Europe. Zizou a été exceptionnel, mais il est un peu âgé, de 28 ans, donc c'est comme un ennemi du joueur de l'équipe A. Mais cette équipe de l'Égypte sous 23 ans, il était très exceptionnel. Je dis que Hamza Alaa, le gardien de but, et Ibrahim Adel, l'extrême gauche, ont été les joueurs clés. Mais pour moi, aussi, le protagonisme était mérité pour le coach brésilien, Rogério Micali. Il est un grand coach. Il a gagné la médaille d'or avec son pays, le Brésil, en 2016 à Rio de Janeiro. Donc, il mérite beaucoup de crédit. Je crois qu'il a fait un miracle en Égypte parce que cette génération de joueurs, on soit honnête, personne avait espéré cet exploit. Donc, il mérite beaucoup de reconnaissance parce qu'il a fait des merveilles. Merci, Amr, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Merci, mon frère. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et on espère que l'Égypte gagne une médaille. On termine avec Amr Fahmi, journaliste spécialiste du sport olympique et des sports de l'olympisme en général. Merci Amr et on va enchaîner avec le basketball, le ballon orange.
L'équipe du Sud-Soudan, elle nous a fait rêver, elle nous a fait aimer le basket dans ces JO. Et pas mieux que Malik Daou pour nous parler de cette équipe-là. Malik, bonjour, parle-nous de cette équipe du Sud-Soudan, s'il te plaît. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, cette radio qu'on aime, qu'on adore, qu'on prend plaisir à écouter, avec des auditeurs de plus en plus nombreux. Je suis encore à Lille où j'ai assisté à la participation du Soudan du Sud et ce que je peux dire c'est que c'est une participation qui pour moi augure de lendemain meilleur. C'est une équipe qui a fait de très bonnes choses, qui a battu Porto Rico, qui est tombé les armes à la main contre les États-Unis et qui s'est écroulé contre la Serbie samedi, mais globalement, voilà, on a vu de très très bonnes choses. N'oublions pas que c'est une fédération qui n'existe que depuis 2013 et le pays lui-même existe depuis 2011. Donc pour ces premiers Jeux olympiques, l'équipe du Sud-Soudan a fait une participation qui pour moi est plus qu'honorable et il y a des choses, il y a de très très bonnes choses et il faut saluer le travail que fait le président Luol Deng pour son pays et pour sa fédération de basket. Malik, toi le spécialiste, quel est le joueur qui t'a vraiment marqué? Pour parler des joueurs qui m'ont marqué, je dirais que Nouni Omot, voilà, le MVP de la BAL 2023 a été à un très très bon niveau, notamment il a mis 24 points contre les États-Unis, ce qui n'est pas simple. Il a fait un très très bon tournoi. Wenyen Gabriel qui s'est battu. Il y a eu aussi JT Ito qui a été bon. Et puis j'ai bien aimé le meneur Boel Kwol, très bon à 3 points et très gros défenseur. Voilà, il y a une très belle alchimie dans cette équipe qui est capable d'avoir des scores de 40 à 45% collectivement à 3 points, ce qui est absolument remarquable. Et je pense sincèrement que le prochain Afrobasket peut être pour le Sud-Soudan si les autres ne se mettent pas à niveau, parce que pour l'instant, sur ce que je vois, c'est la meilleure formation africaine en termes de basket de sélection. Aussi, on enchaîne avec le sport ivoirien. Toi, tu es ivoirien. Parle-nous de la participation ivoirienne dans ces JO. La participation ivoirienne, pour l'instant, elle est décevante, on va dire. On avait des espoirs de médailles avec notamment Marie-Josée Talou en athlétisme, qui s'est blessée lors de l'échauffement de la finale. Elle s'est qualifiée pour une nouvelle finale internationale et elle s'est blessée. Elle n'a pas pu terminer. Konema Bundu est une jeune sprinteuse qui, petit à petit, va apprendre avec ses grands rendez-vous internationaux. Pour ce qui concerne l'escrime, c'est un sport nouveau pour la Côte d'Ivoire et l'escrime ivoirienne s'est arrêtée en qualification. Et puis, je pense que les espoirs peuvent reposer désormais sur Ruth Bagby et sur Cheikh Cissé en ce qui concerne le taekwondo, qui sont des combattants assez reconnus et qui, on l'espère, vont faire de très bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Malik, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose comme d'habitude? Je profite, Walid, de ton micro pour saluer encore, remercier tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà, on compte sur eux, continuer à soutenir cette radio, continuer à l'encourager et à très bientôt. Merci Malik Daou, pour vous rappeler, mes amis, expert du basketball africain, consultant international, ancien international. Tapez son nom sur Google, googlisez son nom, vous allez voir la légende ivoirienne du basketball. Terminons le basket et enchaînons avec le handball, le ballon de la main. Et allez, pas mieux que notre expert et consultant Kevin Deko. Kevin, ancien entraîneur de la Guinée. Il a travaillé beaucoup en Afrique, africain d'adoption, actuellement sélectionneur de l'équipe féminine des Aigles de Carthage. Kevin, bonjour. Tu juges quoi? Comment le niveau global de CJO? Bonjour Walid, j'espère que tu vas bien. Merci encore de cette invitation. En fait, à un niveau assez élevé, donc avec les grandes équipes qui sont au rendez-vous, avec quelques déceptions malheureusement. Chez les femmes, c'est l'Espagne qui est en reconstruction et qui a 0 victoire. Concernant les hommes, pour le moment, la France est dans deux sales draps, devra se ressaisir face à l'équipe d'Hongrie pour espérer se qualifier en 8e de finale. On va dire que c'est les deux seules surprises, sinon les autres ont répondu aux attentes. Elles se qualifient pour les quarts de finale, qu'elles soient hommes ou femmes. Et pour les Africains et les Africaines, Kevin, tu l'as vu comment ce niveau pour nos compatriotes africains?
Malheureusement, l'Angola a échoué sa qualification face à l'équipe du Brésil sur son dernier match. C'était l'équipe qui gagnait, qui allait en 8e. Donc chez les filles, l'Angola ne participera pas au quart de finale, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle a fait des bonnes performances face à d'autres équipes. Concernant l'Égypte, l'Égypte est déjà qualifiée. Il lui reste un match à jouer, mais elle est déjà qualifiée pour ses quarts de finale. Actuellement 2e de sa poule, juste derrière le Danemark. Donc c'est une vraie performance. Pas une surprise, comme je l'avais dit, parce que l'Égypte a fait des bons matchs de groupe. D'autant plus contre l'équipe de France qui a fait un match nul, qui a battu la Norvège d'un but, ce qui est exceptionnel, et qui a perdu contre le Danemark de 2-3 buts. Donc qui fait une très très bonne performance, qui a fait aussi match nul contre la Hongrie. Il lui reste plus que l'Argentine à jouer et qui devrait les battre sans trop de difficultés. Donc félicitations à nos représentants égyptiens qui nous représentent très très bien. Malheureusement, les Angolaises ont loupé le coche sur le dernier match, ce qui est vraiment dommage. Ils avaient bien commencé la compétition et puis au fil du temps, je sais pas si c'est physique, mental, ils ont relâché sur la fin des matchs de groupe, malheureusement. Et qui s'est démarqué selon toi, Kevin? Qui s'est démarqué selon toi? Concernant les joueuses ou les joueurs qui se sont démarqués, je parlerai pas forcément de joueurs ou de joueuses, je parlerai plutôt de collectif. Parce que en regardant l'équipe de France, ils ont un superbe collectif, surtout chez les filles, je parle. Où d'ailleurs une gardienne peut se blesser, Atata Sakou sur le deuxième match. Puis l'autre gardienne rentre et est encore plus forte, voire de même qualité. Donc je parlerai plutôt de collectif. Il y a des gros collectifs qui m'ont vraiment impressionné. Le Danemark qui répond toujours présent et ça c'est vraiment impressionnant. La belle surprise pour moi c'est le Brésil. Des outsiders, comme j'ai dit, on les attendait pas et franchement collectivement c'est une belle équipe aussi. Et puis tous les autres sont au rendez-vous aussi. Donc je parlerai plutôt de collectif parce que là actuellement je vois pas de top joueurs qui sortent du lot. Je vois surtout des équipes bien organisées, bien structurées, avec des très beaux collectifs. C'est ça qui m'a impressionné. Écoute, la Tunisie, elle n'a pas participé. Parle-nous de ce objectif de cette sélection tunisienne que tu entraînes. Pour mon équipe, donc l'équipe nationale de Tunisie féminine, les objectifs sont clairs. Déjà dans le premier temps de regagner notre place au niveau continental, donc au niveau de l'Afrique, de revenir au mondial, dès que dans le top 3 africain serait exceptionnel, car l'équipe de Tunisie a vraiment des joueuses de très bonne qualité. Donc on doit retrouver notre place déjà dans un premier temps au niveau africain, et pourquoi pas sur un projet à long terme se qualifier aux JO qui auront lieu à Los Angeles dans 4 ans aux États-Unis. Donc tout est possible, honnêtement. Même si j'ai vu une équipe d'Angola de bonne qualité, sur la durée, elle a baissé en intensité physiquement. Donc à nous de prouver qu'on peut être dans le top niveau, du moins, et au moins accrocher cette équipe déjà dans le premier temps. Et voilà, sur un match tout est possible. Sur les bas, on aura notre place au JO et honnêtement, je pense qu'on a les qualités et les joueuses pour y arriver. Est-ce que tu penses que l'Afrique, on va dire, quelles seront les médaillés dans ces jeux-là, Kevin? Alors un pronostic sur les futures médailles et pourquoi. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit sur une question précédente, déjà il y aura un quart de finale Danemark, Pays-Bas chez les filles, France-Allemagne, Hongrie-Suède et Norvège-Brésil. Alors pour moi, je pense que la France peut aller au bout. Maintenant, il ne faudra pas négliger des équipes comme la Norvège et le Danemark qui peuvent poser des problèmes. Mais honnêtement, la France collectivement m'a vraiment impressionné, avec un effectif avec des doublures, avec honnêtement on ne sait pas qui est le numéro 1 ou numéro 2 dans cette équipe. Donc honnêtement il y a un vrai collectif avec une ampleur et de la matière. Donc honnêtement collectivement c'est très très costaud la France. Après les pays nordiques comme le Danemark, la Norvège sont toujours au rendez-vous, donc à se méfier. Les autres je les mets un ton en dessous, Pays-Bas, Allemagne et Hongrie. Et pour l'Afrique, est-ce que tu penses que l'Afrique aura ses médailles? Concernant les hommes, chance de médaille, on va dire qu'une grande équipe ne meurt jamais. La France a son destin aujourd'hui contre la Hongrie pour essayer de se qualifier. On verra bien. Maintenant, pour moi, le grand favori reste le Danemark, qui est vraiment une équipe
pour moi un ton au-dessus de tout le monde. En termes de doublure, en termes de collectif, c'est vraiment costaud, c'est puissant, c'est dynamique. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué de déloger le Danemark et les empêcher d'aller au bout. Après, il y a les autres équipes qui sont toujours au rendez-vous, hein, de toute manière. L'Espagne, la Croatie, l'Allemagne, la Norvège sera aussi là. Maintenant, mon petit coup de cœur, moi, en tant que représentant africain, c'est l'Égypte. L'Égypte qui l'a emporté ce matin, comme je disais, 34-27 face à l'Argentine, peut aussi créer une petite surprise et au moins aller sur le podium. Ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment honorifique pour nous, les Africains, que cette équipe-là aille au moins sur le podium. Et pourquoi pas espérer rêver, aller en finale. Et puis sur un match, pourquoi pas l'emporter. Ça serait mon coup de cœur, ça serait l'Égypte qui aille au bout. Maintenant, comme je suis français, j'espère que nos Français vont se réveiller et vont essayer de faire un coup et de prouver qu'une grande équipe ne meurt jamais. Merci Kevin Déco de ta disponibilité, de ta gentillesse. On salue tous nos amis présents au JO. On termine notre émission de 26 minutes sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 26 minutes sport et aussi Ifriqiya Sport, votre émission chaque vendredi sur des sujets sur le sport africain.